Salut, je m'appelle Jenny. Je pensais que ma famille était parfaitement normale, jusqu'à ce qu'il nous arrive un truc. Un jour, je suis revenue des cours quand j'ai vu que mes parents avaient l'air inquiets. Il s'est passé quoi? Ton oncle Robert a été arrêté. Il est soupçonné de fraude massive. Waouh! Oncle Robert était le frère de papa. Pour autant que je sache, c'était un homme d'affaires ou quelque chose comme ça. Du moins, il l'était visiblement. Anna, sa fille arrive bientôt ici. Tu te souviens d'elle, je pense. Elle va rester ici un moment, vu qu'elle n'a pas d'autre famille. Évidemment que je me souvenais d'elle. Elle était trop cool, même si elle avait 2 ans de moins que moi. Avant, on passait tous les étés ensemble, sauf que les parents d'Anna ont divorcé, et oncle Robert l'a envoyée étudier à l'étranger. On s'était pas revus depuis. Quand ma cousine est arrivée, on était vraiment surpris. Elle avait vraiment 16 ans. On aurait dit qu'elle était plus vieille que moi. Malgré ça, Anna avait l'air mignonne. Oh, tante Bridget, oncle Marc, je suis tellement heureuse de vous voir. Merci de m'accepter ici. Je veux retourner en cours dès que possible. Mon avenir dépend de mes études, donc je ne vais pas me laisser aller maintenant. Tu m'as l'air très responsable et sérieuse pour ton âge. Même si Jenny a 2 ans de plus, elle est assez gamine encore. Oh, pas encore ça. Mes parents disaient que l'animé et le cosplay étaient des absurdités. Mais moi j'adore. Je vais m'allonger, j'ai mal à la tête. Oh non, je peux te donner une pilule si tu veux. J'ai refusé et je suis partie dans ma chambre. Elle était tellement gentille et douce que je n'arrivais pas à la supporter. Mais visiblement c'était juste le début. Tante Bridget, repose-toi, je vais vider le lave-vaisselle. Oh Anna, merci beaucoup. Oncle Marc, tu veux bien jouer aux échecs avec moi? J'adorerais. J'oubliais toujours de vider le lave-vaisselle. Et tout ce que je savais sur les échecs, c'était l'ouverture E2, E4. Tiens, pour citer mes parents, je suis toujours impolie, je ne les aidais jamais à la maison et je ne pensais pas à mon avenir. Bref, j'étais pire que leur nièce de toutes les manières possibles. Anna a aussi séduit tout le monde à l'école. Oh, elle est tellement stylée, on doit apprendre à la connaître. C'est qui? Elle a aidé les profs, elle était toujours la première à répondre et à rendre les devoirs. Elle nettoyait après elle à la cantine, elle aidait les petits-enfants. Elle était parfaite, quoi. Bien sûr, ça m'a énervée que mes parents et mes amis me laissent tomber et passent leur temps à admirer Anna. J'ai décidé de devenir meilleure que ma cousine. Je me suis concentrée sur mes études. J'ai commencé à lire des livres. Je suis allée dans un salon de beauté pour me faire une belle coupe. Puis j'ai acheté des vêtements à la mode. Évidemment, les gens l'ont remarqué. Oh, Jenny, t'as changé de coiffure? Ouais, je me suis dit qu'il était temps de changer un peu. Ça te va très bien. C'est trop cool que t'aies une cousine comme Anna. Quoi? Il pensait que j'essayais d'être plus comme elle? Oh! Bon, il va falloir que je l'espionne. Pourquoi? Parce que comme ça, je pourrais trouver des trucs pas nets sur Anna. Au début, je n'avais rien vu de suspect. Et j'ai commencé à penser que ma cousine était vraiment parfaite. Mais un jour après les cours, au lieu de rentrer chez elle, Anna est partie vers le quartier des gangsters. Bien évidemment, je l'ai suivie et j'ai pris des photos d'elle à chaque pas. J'ai dû m'arrêter quand ma cousine est entrée dans une maison délabrée. Je suis rentrée chez moi et j'ai réfléchi à ce qu'Anna pouvait cacher. Attention! Un mec m'a poussé du chemin d'une voiture au dernier moment. Apparemment, j'étais tellement distraite en regardant les photos que j'avais commencé à traverser la route au feu rouge. Oh, j'étais perdue dans mes pensées. Merci de m'avoir sauvée. Ça peut arriver à tout le monde. Des fois, je suis distrait aussi. Mais attention la prochaine fois. Je m'appelle Liam, au fait. Il a proposé de me raccompagner à la maison pour me garder à l'œil. On a échangé nos numéros et on s'est promis de s'envoyer des messages. J'étais de bonne humeur quand je suis rentrée à la maison pour manger. J'attendais ma victoire avec impatience. Et j'étais sur le point de montrer les photos à mes parents quand Anna m'a devancée. J'ai une nouvelle importante. Je vais candidater pour être présidente du BDE. Oh, elle était tellement chiante. C'était ma famille, pas la sienne. Anna, c'est incroyable. Tu vois, Jenny, tu devrais être plus déterminée, comme ta cousine. C'est vrai, tu es plus âgée, mais tu ressembles à une ado. Il est temps que tu deviennes sérieuse et que tu oublies les dessins animés et ton cosplay, là. J'en ai marre que vous me faites toujours des reproches. Je me suis énervée et je suis partie dans ma chambre. C'était inutile de discuter avec eux. Heureusement, Liam m'a envoyé un message pile à ce moment-là. Sinon, j'aurais certainement éclaté en larmes. J'avais l'impression que tout le monde était devenu fou à l'école. Il y avait des affiches partout disant « Anna présidente » et des trucs comme ça. On aurait dit que tout le monde la soutenait, même ses concurrents. Ça m'a vraiment énervée. Mais bientôt, j'ai compris comment piéger ma parfaite petite cousine. Pendant les audiences finales des candidats, je me suis assise à la 2e rangée. Anna faisait un discours et tout le monde pleurait presque de joie. Mais c'est là que des photos sont apparues sur l'écran derrière elle. Tout le monde était choqué. Elle était dans le ghetto. Pourquoi elle était là-bas? Je pensais qu'Anna allait commencer à pleurer et à s'enfuir de la scène, mais elle a juste souri. Je voudrais remercier ma chère cousine de me rappeler de vous parler de mon activisme social aussi. Elle a dit qu'elle aidait les gens en difficulté. Les volontaires doivent souvent aller dans des endroits très désagréables, mais c'est notre devoir. Toute la salle l'a applaudi. Tout le monde me regardait avec mépris, même mes parents. Visiblement, ils étaient venus aussi. Le soir, mes parents ont félicité Anna d'avoir été élue présidente. Et ils m'ont encore grondée. Tu voulais humilier ta cousine. C'était très méchant ce que tu as voulu faire. On est très déçus de toi. Ça m'a tellement énervée. Comment est-ce que vous pouvez aimer votre nièce plus que votre propre fille? Oh Jenny, tu ne sais pas encore? Qu'est-ce que je ne savais pas? Nous avons demandé l'adoption d'Anna. Elle sera bientôt ta sœur.
C'était trop pour moi. Je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai frappé mon oreiller et j'ai tout raconté à Liam. Bien sûr, il m'a soutenue, mais je n'ai pas réussi à m'endormir avant longtemps cette nuit-là. Je ne comprenais pas comment mes parents pouvaient accepter ça. Anna était tellement chiante. Parfois, elle me rejoignait pour qu'on aille en cours ensemble. Elle rêvait de faire des pique-niques en famille et des trucs comme ça. J'ai commencé à sauter des cours. Papa et maman s'en fichaient de toute façon. Je ne parlais qu'à Liam. Il m'a invité à des rendez-vous et il me changeait les idées. Un soir, mes parents sont allés au cinéma avec Anna et j'ai demandé à Liam de venir à la maison. Je l'ai laissé dans le salon et je suis partie dans la cuisine pour faire des sandwichs. Quand je suis revenue, il était parti. J'ai regardé dans le couloir et j'étais choquée. Liam sortait de la chambre d'Anna. Il regardait autour de lui. « Qu'est-ce que tu fais là ?» « Désolée, je cherchais la salle de bain et je me suis trompée de chambre. » Je l'ai cru. On s'est bien amusé et une fois qu'il est parti, j'ai décidé de lui envoyer un message. Mais là, je me suis rendu compte que on avait échangé nos téléphones. On avait le même modèle et de la même couleur en plus. Je me demandais ce qu'il avait sur son téléphone. J'ai commencé à regarder et j'ai eu du mal à en croire mes yeux. J'ai trouvé des dizaines de photos d'Anna dans la rue, à la maison, près de l'école. Liam était un stalker de ma cousine. Il voulait se rapprocher d'elle grâce à moi. Mais quelle enflure! Bien sûr, un peu plus tard, Liam a compris ce qui s'est passé et il est revenu. Je tremblais de rage. Jenny, on a échangé nos téléphones, visiblement. Prends-le et fous le camp d'ici. Ça me rend malade de te voir. Tu t'es juste servi de moi. Non, on t'a mal compris. Je peux tout expliquer. Mais c'est là que la voiture de mes parents est arrivée. Et cet abruti a décidé de s'enfuir au plus vite. Bien sûr, je n'en ai parlé à personne. Même la seule personne que j'aimais bien voulait d'Anna. Quant à mes parents, ils avaient enfin la fille parfaite dont ils avaient toujours rêvé. Un jour, je traînais dans le parc de l'école quand le directeur m'a vue. Qu'est-ce que tu fais ici? Tiens, va aider ta cousine. Il m'a envoyé au bureau des élèves pour chercher des documents. Quand je suis arrivée, Anna n'était pas là. Mais il y avait une femme qui fouillait dans un tiroir. J'avais l'impression de reconnaître son visage. Bonjour. Elle m'a vue, puis elle est tout de suite partie. Je n'ai pas plus réfléchi que ça. Il y avait beaucoup de gens chelous dans l'administration de l'école. Quand je suis rentrée, maman nettoyait. Déjà de retour? Aide-moi à dépoussiérer les livres du placard. Pendant que je faisais ça, je suis tombée sur un album plein de vieilles photos. Tout le monde avait l'air tellement drôle dedans. Papa et maman dans leur jeunesse. Oncle Robert. Attends, cette femme que j'ai vue à l'école se tenait à côté du frère de papa sur la photo. Maman, c'est qui ça? Oh, c'est Gwen, la mère d'Anna. Robert l'a divorcée il y a longtemps parce qu'elle était une mère terrible et qu'elle faisait du mal à Anna. Elle a été privée de ses droits parentaux et elle n'a plus le droit de s'approcher de sa fille. J'étais perdue. C'était quand même bizarre tout ça. Et puis, papa est rentré et a dit « Les documents d'adoption sont prêts. On doit y aller demain et les signer. » Le lendemain matin, Anna ne voulait pas me laisser seule une seconde. C'est le plus beau jour de ma vie. Elle m'a serrée dans ses bras, puis elle a éclaté en pleurant avant de dire qu'elle avait enfin une famille normale. Peut-être qu'elle était vraiment gentille et que je devrais juste passer à autre chose. Maman et papa étaient très déterminés à l'adopter. Et ce n'était pas comme si je pouvais les arrêter. Mes pensées ont été interrompues par le bruit du klaxon et un freinage brusque. Quelqu'un avait sauté devant notre voiture. Monsieur, ça va? Appelez une ambulance, on signera les papiers une autre fois. Là, j'ai regardé Anna, elle avait l'air furieuse, mais elle s'est vite reprise en main. Je me suis rapprochée de la personne et j'ai failli m'évanouir. La personne qui était à côté de notre voiture était Liam. Toi? Jenny, fais-moi confiance. Liam a été emmené à l'hôpital. Il n'était pas gravement blessé, mais ils ont décidé de le garder toute la nuit, au cas où. J'ai attendu que mes parents soient distraits par le médecin. Et je suis restée seule avec Liam. Qu'est-ce que tu fous? Il se passe quoi là? Je t'ai dit que je pouvais tout expliquer. Écoute-moi bien. Je n'en croyais pas mes oreilles. Liam m'a dit qu'il était détective privé et qu'il avait été engagé pour garder un œil sur ma cousine. J'ai sauté exprès devant ta voiture. Tes parents ne doivent surtout pas l'adopter. Aussi une carte de visite. Appelle le numéro qu'il y a dessus et tu découvriras la vérité. Liam m'a donné le numéro de son client. Une femme a répondu quand j'ai appelé. Elle n'était pas surprise par mon appel, visiblement. Elle m'a demandé de venir au café. Quand je suis arrivée, j'ai compris que le client de Liam était Gwen, la mère d'Anna. La femme que j'avais vue à l'école et sur les photos de l'album photo. Elle avait l'air très triste. Ma fille est un monstre. Elle a détruit notre famille et elle va détruire la tienne aussi juste après. Anna avait menti à son père et elle lui avait dit que sa mère lui faisait du mal, qu'elle ne lui donnait pas à manger et qu'elle l'humiliait. Robert, mon oncle, avait tout de suite demandé le divorce et il a interdit à Gwen de s'approcher de sa fille. Après ça, Anna a piégé son père et elle l'a fait arrêter pour mettre la main sur son argent. Sauf qu'une fois qu'elle avait réussi, elle a découvert que Robert n'avait plus un sou. Il avait ouvert un nouveau compte avec son nom de famille, en toute discrétion. Et il avait transféré tout son argent, espérant sortir de prison et redevenir riche. Maintenant, il n'y avait que les membres de notre famille qui pouvaient mettre la main là-dessus, vu qu'on avait le même nom de famille. Je pense qu'Anna a besoin que tes parents l'adoptent pour devenir un membre à part entière de la famille et avoir accès à l'argent de ce compte. Si tes parents adoptent Anna, elle va juste prendre l'argent et disparaître. Je ne peux pas laisser ma fille blesser quelqu'un d'autre. Bien évidemment, j'étais choquée. Anna, la fille parfaite, était en fait un monstre sournois. Je savais bien que les gens parfaits n'existaient pas. Et en plus de prendre l'argent de mon oncle, elle pourrait prendre les économies de ma famille. Ce serait tout à fait son genre. Tu dois m'aider. Je suis rentrée à la maison et j'ai décidé d'agir. Anna s'en allait justement. J'ai attendu le bon moment, j'ai sorti la clé de sa chambre de son sac et j'ai commencé à chercher. Je ne trouvais rien d'intéressant jusqu'à... Oh non!
Des bruits de pas. J'ai qu'une envie, c'est de prendre l'argent et partir de cette famille stupide-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre qu'ils m'adoptent. On se retrouve à l'endroit habituel. Je me demandais à qui elle parlait. J'aurais dû enregistrer leur conversation. Anna a quitté la pièce et je l'ai suivie discrètement. On a quitté le bon quartier de la ville et on est rentré dans le ghetto. Elle est venue à la maison où je l'avais déjà vue passer. J'ai trouvé une fenêtre ouverte, je suis montée dedans et je me suis cachée. Anna a rencontré un mec qui n'avait pas l'air net. J'en ai marre de me cacher dans ce trou. Il est où le fric? Tu m'as promis une récompense quand je t'ai aidé à piéger ton père pour le foutre en prison. Bientôt, ne t'inquiète pas. Un détective a ruiné mes plans aujourd'hui, mais ces imbéciles signeront les papiers demain. Et je deviendrai leur fille. Là, on pourra retirer l'argent et partir. Oups, quelque chose a fait du bruit sous mon pied. Qui est là? Oh non, ils m'ont eu. Mais je n'avais plus rien à perdre. J'ai tout enregistré. C'est fini pour vous. On se voit au commissariat. T'aurais dû voir leur visage. J'ai sauté par la fenêtre et je me suis précipitée dans la rue. Après avoir couru un peu, j'ai cru que j'avais réussi à les semer. Mais une voiture est apparue et a commencé à me suivre. Il y avait le mec derrière le volant et ma cousine à côté de lui, furieuse. Je pensais vraiment qu'ils allaient m'écraser. Je me préparais à mourir, mais les flics sont arrivés. Ils ont arrêté la voiture et ont sorti le complice d'Anna. Ce n'était pas mon idée. Vous avez la mauvaise personne. Et il y a une autre criminelle avec lui. Arrêtez-la. Le gars s'est fait menotter, mais Anna a réussi à s'échapper. Ils m'ont ramené chez moi en voiture de police. J'ai donné l'enregistrement à mes parents pour qu'ils l'écoutent. Ils ont enfin découvert la vérité. Gwen et Liam avaient déjà assez de preuves sur ma cousine. Et le voyou a tout raconté à la police quand ils l'ont interrogé. Les flics ont recommencé à enquêter sur l'affaire de fraude. Après un certain temps, oncle Robert a été libéré. Les avocats ont pu prouver qu'il était innocent. Il est sorti de prison et il a rencontré Gwen. Ils avaient pas mal de choses à rattraper, ces deux-là. Bien sûr, l'école a tout découvert. Je suis devenue une héroïne. Regarde, c'est Jenny, elle a sauvé sa famille. Jenny, je me suis abonnée à ta page de cosplay, t'es trop cool. Mais le plus important, c'est qu'avec Liam, on a enfin eu la chance de vraiment se retrouver et de discuter. Jenny, notre rencontre n'était pas un accident. Je voulais t'utiliser pour me rapprocher d'Anna et enquêter sur l'affaire, mais avec le temps, je me suis rendu compte que je t'aimais vraiment bien. Pardonne-moi s'il te plaît. Évidemment, j'ai pardonné à Liam et j'ai accepté d'aller à un vrai rendez-vous avec lui. On est devenus un couple, on s'amusait, on rigolait beaucoup, on se parlait, on se promenait. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Après un de nos rendez-vous, Liam m'a raccompagné puis il est parti parce qu'il avait besoin de travailler. J'ai décidé de marcher dans la rue. Il faisait chaud et je voulais prendre l'air. Mais c'est là que quelqu'un m'a attrapé par les cheveux et a commencé à me frapper. J'ai crié de peur et de douleur. C'était Anna, elle était devenue folle et elle a commencé à m'étrangler. Tout est de ta faute, t'as tout fait rater. J'ai perdu tout mon argent. Je sentais la fin arriver. Anna, arrête! Les mains en l'air! J'ai entendu la voix de Liam et un clic. Et je pouvais de nouveau respirer. Mon détective privé personnel m'a aidé à me relever. J'ai vu qu'Anna avait été menottée à un panneau. Comment t'as su que j'aurais besoin d'aide? Petite intuition. Puis il a sorti quelque chose de sa poche et me l'a montré. Apparemment, on avait encore échangé nos téléphones. Et Liam était revenu. Bref, on a livré Anna aux flics. Quand ils l'ont poussée dans leur voiture, elle a crié comme une folle. D'ailleurs, tu t'entends bien avec tes frères et sœurs, toi? Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme, s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.